Qui remportera les élections iraniennes dans un mois? Mahmoud Ahmadinejad ne pouvant se représenter, la course à sa succession est ouverte. 686 personnes, dont 30 femmes, ont présenté leur candidature. Pour mémoire, en 2009, 4 candidats seulement avaient été retenus. Au-dessus de cette mêlée politique, le guide suprême Ali Khamenei pourrait utiliser son influence considérable pour placer à la tête du pays l'un de ses plus proches fidèles et marquer ainsi une rupture avec Mahmoud Ahmadinejad après 8 années de cohabitation difficile. Le président sortant, lui, ne ménage pas ses efforts pour imposer son bras droit, Esfandiar Rahim Mashahi, qui soupçonnait de vouloir brider l'influence des religieux au bénéfice d'un régime plus nationaliste. Ce que le guide suprême souhaite surtout éviter cette fois, ce sont les manifestations historiques qui avaient marqué la réélection d'Ahmadinejad en 2009. Les candidats réformateurs avaient crié au scandale dénonçant des fraudes. La plupart d'entre eux ont été écartés cette année du scrutin. Scrutin qui se jouera donc essentiellement entre conservateurs. Le seul espoir des modérés réside dans la candidature de dernière minute de l'ex-président Akbar Hashemi Rafsanjani, qui a le soutien des réformateurs et d'une partie des conservateurs inquiets pour l'avenir du pays. Il est devenu une bête noire de l'aile dure du pouvoir. Parmi les proches d'Ali Khamenei à pouvoir prétendre à la fonction présidentielle, l'ex-chef du Parlement, Haddad Adel, ici en haut à gauche, semble avoir toutes ses chances. L'ex-ministre des Affaires étrangères, Ali Akbar Velayati, et l'actuel maire de Téhéran, Mohammad Bakr Kalibaf, sont également candidats. Enfin, autre proche, autre poids lourd de la politique iranienne à avoir ses chances, Saïd Jalili, connu sur la scène internationale. Il est le représentant direct du guide dans les négociations avec les grandes puissances sur le programme nucléaire. Le successeur d'Ahmadinejad aura quoi qu'il en soit un agenda chargé. Il héritera d'une situation économique difficile en raison des sanctions occidentales imposées au régime et devra gérer la crise syrienne. La population, elle, semble surtout préoccupée par son niveau de vie qui se dégrade. Le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle iranienne est désormais terminé. Celles de Esfandiar Rahim Mashahi et d'Akbar Hashemi Rafsanjani sont les plus commentées. Nous en discutons avec Tahir Rahmani, spécialiste de politique iranienne à Paris. Monsieur Rahmani, compte tenu des candidats que nous venons de citer, quelle analyse peut-on faire de cette phase préliminaire de l'élection présidentielle ? Le plan du guide suprême et de son cercle rapproché, c'est d'avoir dans cette élection un candidat réformateur, mais un candidat qui soit faible. Et dans le cercle rapproché du pouvoir, les militaires et le noyau dur des jusqu'au-boutistes sont aux premières loges. Ils veulent un candidat qui ne soit pas en mesure de rassembler beaucoup de suffrages, qui serait au second plan de l'establishment et qui contribuerait à faire progresser le processus électoral. D'un autre côté, ils ont mis beaucoup de pression sur Ahmadinejad pour que Mashahi ne se présente pas comme candidat, ou du moins ils espéraient qu'un autre le remplace. Les candidatures de Rafsanjani et de Mashahi remettent en question le plan du guide suprême. La candidature d'Hashemi Rafsanjani interfère avec les plans du pouvoir, elle modifie l'équation. Cette candidature a donné un coup de pouce aux réformateurs. Beaucoup de leurs candidats, comme messieurs Aref ou Shayat Madari, pourraient se retirer en faveur de Rafsanjani. On peut dire que cette manœuvre de Hashemi Rafsanjani modifie l'équilibre du pouvoir, bien que l'on ne soit qu'au début de la campagne électorale. On ignore encore quelle orientation va prendre cette élection. L'Iran est un pays où les décisions se prennent à la dernière minute. De nombreuses personnalités du camp conservateur ont déposé leur candidature. Est-ce le signe que les conservateurs ne vont pas parvenir à un consensus? Pensez-vous qu'ils vont se ranger au dernier moment derrière un seul candidat? Il y a de nombreux désaccords entre les factions conservatrices.
Il y a la faction de Mesbah Yazdi qui a présenté la candidature de Lankarani. Dans le cercle proche du guide suprême, il y a comme candidats messieurs Ghalibaf, Haddad Adel et Velayati. Khamenei essaye généralement d'attendre jusqu'à la dernière minute pour décider lequel des groupes conservateurs est le plus puissant, le plus fédérateur. Choisir entre Velayati et Lankarani est difficile. Il y a aussi Ghalibaf, un bureaucrate dont les opinions sont plus proches de celles de Rafsanjani. Le choix sera difficile, mais en même temps permettre une compétition très ouverte sera très compliqué. Il y a des candidats réformateurs qui ont soutenu Rafsanjani et cela renforce son pouvoir. Cette élection va avoir lieu alors que de nombreuses questions restent en suspens concernant les élections de 2009, y compris les assassinats et les arrestations. Il y a aussi la question de l'assignation à résidence de Mir Hossein Moussavi, de son épouse et de Mehdi Karoubi. Cette élection a-t-elle une légitimité avec toutes ces questions non résolues ? Le danger que ressent l'Iran vient de l'orientation prise au cours des dernières années par les dirigeants de la République islamique. Ces politiques risquent de transformer l'Iran en un pays comme la Corée du Nord en termes d'institutions et de gouvernance interne. Elles risquent de détruire les fragiles institutions civiles. Aujourd'hui, voter pour le régime en Iran n'est pas un vote idéologique, ce n'est pas un vote de fraternité. En fait, tous les efforts des réformateurs visent à empêcher une détérioration de la situation. Hachemi Rafsanjani peut aller de l'avant avec l'aide des réformateurs et même avec le soutien de la société civile. Hachemi n'est pas un sauveur. Avec ses forces et ses faiblesses, il a gagné l'attention d'une partie de la population urbaine en raison de son opposition aux politiques polarisantes du cercle rapproché du guide suprême. Il veut changer les politiques du pouvoir et repousser l'armée. Tahir Rahmani, merci d'avoir répondu à toutes ces questions.